On est maintenant rendu à l'étape où on est prêt à réaliser notre talon. Donc, on a, après avoir fait notre pointe de pied avec toutes les augmentations, on a tricoté le nombre de mailles en ne changeant plus du tout le nombre de mailles pour faire tout le pied. Moi, ici, j'ai ajouté un petit motif de dentelle. Vous pouvez le tricoter tout en jersey. Vous pouvez utiliser le patron de votre choix pour pouvoir faire le motif avec un point texturé, avec des torsades, avec des jetés. C'est là que toute la créativité d'une chaussette peut s'exprimer. Vous tricotez la longueur du pied total, donc de la pointe des orteils jusqu'au moment où vous allez arrêter pour faire votre talon. Pour le talon que je vous explique aujourd'hui, qui est le talon en rang raccourci que je vais faire, donc le talon German Short Rose, rang raccourci à la demande. On tricote tout le pied jusqu'à ce qu'on soit 5 cm de moins que la longueur totale de notre pied, qu'on a préalablement mesuré. Quand, comme moi ici, on est rendu au moment où on est prêt à faire le talon parce qu'on a atteint la bonne longueur, il faut s'assurer d'arrêter de tricoter sur le dessous de la chaussette. Parce que, bon, bien évidemment, c'est en dessous qu'on va tricoter le talon. C'est plus pratique. Moi, j'ai déjà coupé mon fil de couleur parce que je vais vous faire le talon en couleur contrastante. Pour pouvoir réaliser ce talon-là, je vous conseille d'avoir des marqueurs de mailles. C'est pas obligatoire, mais ça facilite beaucoup le travail quand on réalise le talon. On a un premier rang de préparation pour pouvoir réaliser le talon en German Short Rose, qui est le rang où on va venir installer en fait nos marqueurs de mailles. On va aussi, pour les personnes qui font un talon en couleur contrastante, installer notre nouvelle couleur pour pouvoir avoir le talon qui va faire ici comme la pointe de ma chaussette. On est prêt à commencer. Là, dans le fond, moi, j'ai une chaussette avec 48 mailles sur le tour, donc 24 mailles par aiguille. Quand j'ai fait la pointe de ma chaussette ici, j'ai monté 8 mailles par aiguille. Il faut se référer au nombre de mailles qu'on a utilisées pour monter la pointe du pied pour savoir exactement comment on va équilibrer notre talon. Donc moi, ici, les 8 mailles, je dois venir isoler les 8 mailles du centre pour pouvoir faire un talon qui va être harmonieux avec la chaussette. J'ai 24 mailles sur mon aiguille. Dans le fond, je vais retirer 8 mailles par calcul. Donc, il va me rester 16 mailles. Je dois les répartir en moitié de chaque côté. Donc, 8 mailles de chaque côté. Et puis, mes 8 au centre. Pour installer nos marqueurs, on prend notre nouvelle laine ou si vous continuez avec la même laine, en fait, vous ne faites que pas joindre la nouvelle laine. Là, c'est exactement la même étape. Moi, je joins ma nouvelle laine et je vais tricoter pour pouvoir aller installer mes deux marqueurs. Donc, j'ai mentionné 8 mailles au centre, ce qui me laissait 16 mailles au total. On divise par 2 pour avoir un nombre égal de chaque côté, ce qui me fait 8 mailles de chaque côté. Donc, en voici 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais placer mon premier marqueur de mailles. Ensuite, je continue mes 8 mailles du centre, qui sont en fait des mailles qu'on ne tricotera pas avec des mailles tournées qui vont servir à faire des rangs raccourcis. On va seulement les tricoter au fur et à mesure, on va passer dessus, mais on ne fera pas de mailles tournées entre les deux marqueurs. Les marqueurs vont vraiment nous servir à savoir quand est-ce qu'on arrête de faire des mailles tournées. Bon, j'étais allée trop loin. J'ai pas compté 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 2 de trop.
C'est exactement pour ça qu'il faut installer des marqueurs, parce que c'est bien facile de commencer à tricoter et de passer tout droit. Donc, mon deuxième marqueur, ce qui veut dire qu'il me reste les 8 dernières mailles. À partir de cette étape-là, on va cesser de tricoter en rond et de faire du magic loop pour commencer à tricoter en aller-retour. Voilà. Fait qu'on a nos mailles isolées au centre, les mailles sur lesquelles on va travailler des mailles tournées, qu'on va appeler mailles doubles. Et puis, le setup est préparé pour faire les German Short Rows. On tourne le travail. Là, à partir de là, dès le début du tout premier rang, on va déjà commencer à tourner nos mailles. Je vais cacher mes fils ici de ma jonction de couleurs pour pas que ce soit dans mes jambes. On laisse le fil à l'arrière pour pas être dérangé. Maintenant qu'on est sur l'envers du travail, hein, si on regarde bien ici, ça c'est l'envers, eh bien on va tricoter en point envers pour pouvoir poursuivre notre jersey. La première maille, c'est une maille tournée, donc je vais vous montrer la technique pour tourner une maille, pour créer une maille double lorsque l'on est sur l'envers du travail. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va glisser la maille. On récupère notre fil. Une fois que la maille est glissée, il faut maintenant, et c'est très important, quand vous glissez la maille, il faut que le fil soit vers vous. Il ne peut pas être de l'autre côté, il faut vraiment qu'il soit ici. La maille est glissée. La première étape, c'est de prendre le fil et de tirer. Là, on vient de créer ce qu'on pourrait appeler deux petites jambes. Dans le fond, là, la maille a deux brins. On est prêt à tricoter les mailles suivantes, mais là, le fil est positionné comme pour tricoter à l'endroit. Donc, on va le ramener face à nous, comme ça, pour qu'on soit bien positionné pour tricoter une maille à l'envers. Si on observe avec attention, on voit bien que maintenant, notre maille comporte deux brins, un à côté de l'autre. Dans le cas des mailles envers, les deux brins vont vraiment être installés comme ça, parallèles. Notre maille double est créée, on a tourné notre rang, donc on a créé notre rang raccourci. On va tricoter jusqu'à l'autre bout, on va vraiment faire toute l'aiguille au complet. On va glisser nos marqueurs quand on va les rencontrer. Il faut faire attention, il y a certaines sortes de marqueurs qui sont faciles à tricoter avec la laine, sont plus souples. Donc, faites juste attention pour ne pas tricoter vos marqueurs parce qu'ils vont être coincés puis vous allez devoir détricoter tout votre rang. Je passe les 8 mailles du centre. Je glisse mon second marqueur. Et on continue. Oups. On continue comme ça jusqu'au bout. J'arrive donc à ma dernière maille, je la tricote normalement à l'envers et on retourne. Je vais me permettre de resserrer un petit peu parce qu'ici c'est mon fil sur lequel j'ai fait mon changement de couleur. On est prêt à tourner la maille maintenant, mais du côté endroit. Pour faire une maille double, on met le fil devant nous. Et on glisse la maille. Donc, le fil est vers nous. Encore une fois, on va aller tirer la maille. Cette fois-ci, la maille se tord. Donc, les deux jambes ici au bas sont croisées.
ce qui est tout à fait normal dans le cas des mailles en droit tournées. Donc, nos deux brins sont beaucoup plus rapprochés. Mon fil est bien positionné pour tricoter à l'endroit. Il est installé ici. Donc, sans refaire de positionnement de fil, je m'en vais continuer à tricoter tout mon rang. Fait que vous voyez bien ici, on a la maille double, mais qui est beaucoup moins espacée de manière très parallèle que la maille tournée quand on la fait sur l'envers. On va encore une fois tricoter toute notre aiguille, mais par contre, on va s'arrêter à la maille double qu'on a créée le tour précédent, donc sur le rang précédent sur l'envers. Au fur et à mesure qu'on tricote et qu'on rencontre nos marqueurs de mailles, on les glisse. On glisse celui-là. Et là, ici, bon, fait que je m'approche. Si vous regardez bien l'aiguille, on voit celle-là ici, c'est notre maille double. Là, il faut être très attentif de ne pas aller tricoter la demi de notre maille double ou d'aller la tricoter. Il faut vraiment la laisser sur l'aiguille. Donc, il me reste 4 mailles à tricoter. Voilà. Cette maille-là, ici, reste en attente sur mon aiguille. À partir de là, il faut quand même être plus prudent quand on retourne de ne pas échapper la maille double qui est restée en attente. Je vais vous remontrer une deuxième fois à tourner une maille envers. On a le fil qui est bien positionné face à nous. On glisse la maille en la piquant à l'envers pour être certain de ne pas la tordre. Si vous piquez la maille par à l'endroit, on tourne le fil et là, la maille est tordue, puis vous n'aurez pas du tout le même effet. Donc, on y va vraiment en la piquant comme si on la tricotait à l'envers. On prend notre fil et on vient créer les jambes. Donc, on a nos deux belles jambes parallèles d'une maille tournée à l'envers. On vient repositionner notre fil en faisant le tour de l'aiguille pour être bien positionné pour tricoter les mailles envers. Et on reprend. On va retourner jusqu'à l'autre côté et on va faire exactement la même chose. On va se rendre jusqu'à la maille double qu'on a tricotée, le rang d'avant, sans la tricoter. Elle va rester en attente sur l'aiguille. Plus on avance dans le talon, plus les rangs deviennent rapides à tricoter parce que plus on laisse de mailles en attente sur nos aiguilles et on ne les tricote plus. Donc, à la fin, il va nous rester juste les 8 mailles qui sont au centre de nos deux marqueurs. Donc là, ici, bon, je vois bien ma maille double et puis j'ai 2 mailles qui sont toujours à tricoter. Donc, les voici. Encore une fois, on laisse la maille en attente. On fait bien attention en tournant de ne pas échapper notre projet. Je veux tourner la première maille de l'aiguille, donc je viens placer mon fil sur l'avant. Je glisse ma maille comme si je la tricotais à l'envers pour ne pas la tordre. Et ensuite, je récupère mon fil et je tire sur ma maille pour la tourner. Donc, on vient encore une fois de venir créer une maille qui est tordue. Donc, 2 jambes croisées. Mon fil ici est bien positionné pour tricoter à l'endroit. Je reprends mes mailles en droit et je retourne de l'autre côté. Donc, en fait, c'est juste ça, la technique des German Short Rows, du talon en German Short Rows. On fait ces allers-retours-là jusqu'à ce qu'on ait créé les mailles doubles de chaque côté de nos marqueurs. Je vais avancer mon talon pour arriver à la fin et je reprends ensuite. Donc, je vais juste me rendre au bout de mon rang où je vais pouvoir vous montrer
on a ici sur l'aiguille nos 2 mailles doubles qui vont rester en attente. On voit là qu'ils ont une petite irrégularité ici. Là, on voit passer le fil bleu. Le fil contrastant nous permet de mieux voir. Donc, c'est pas une 2 mailles, mais bel et bien notre maille qui a été tournée. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste mes 2 mailles doubles et on tourne et on reprend. Donc, j'avance un petit peu mon talon et je vous reviens. J'ai maintenant presque complété mon talon. On voit maintenant que le talon fait une forme triangulaire. Donc ici, on a très peu de mailles. Ici, on en a beaucoup plus. Ben, pas de mailles, mais de rangs. Là, dans le fond, il me reste une maille tournée, donc une maille double à faire de chaque côté de mes marqueurs. Donc, je vais compléter pour reprendre avec vous une dernière fois la technique pour tourner les mailles. Je m'en vais faire ma dernière maille de ce côté de ce marqueur-ci. Donc, je tricote la dernière. Ensuite, on n'a que des mailles doubles sur l'aiguille. Quand la maille est tricotée, on tourne le fil devant nous. On glisse la maille en la piquant comme si on allait la tricoter à l'envers. On tire notre fil et on repositionne le fil pour tricoter à l'envers. On va faire le dernier retour pour faire nos mailles à l'envers et aller chercher la toute dernière maille qu'il va falloir tourner pour créer une maille double. Donc, on se rend de l'autre côté du marqueur, ici. On tricote notre dernière maille. Oups, j'ai accroché un petit fil. Voilà. Donc, on retourne pour pouvoir tourner notre dernière maille. Donc, ce rang-là, ici, il est particulier. C'est à la fois le dernier rang où on crée les mailles tournées et le premier rang où on va amorcer la suite, la deuxième partie du talon. J'ai mon fil devant, je glisse ma maille comme si je la tricote à l'envers, je tire pour créer ma maille double, je glisse mon marqueur et je reprends pour me diriger. Oups, mon marqueur n'est pas du bon côté. Pour me diriger de l'autre côté vers mon autre marqueur, où là, on va commencer la décroissance des mailles doubles qu'on a commencé. Donc, on a monté nos mailles doubles à raison de une maille double par aller et par retour. Donc, maintenant, on va retirer les mailles doubles en les retirant une par rang aller et une par rang retour. Pour retirer la maille, on a les 2 brins de la maille. Donc, pour la tricoter, là, je suis sur le côté endroit, donc je la tricote à l'endroit. On s'assure de bien passer en dessous des 2 brins. On tricote la maille à l'endroit. Ceci étant fait, on tourne. Maintenant, quand on retire les mailles doubles, on vient de défaire celle-ci, on ne va pas la tricoter. Donc, la première maille, on ne la tricote pas, mais cette fois-ci, on ne les tourne plus. Donc là, j'ai glissé ma maille avec le fil devant moi, puisque quand on tricote à l'envers, le fil doit être positionné de ce côté-là. Donc, je ne fais que la glisser et je poursuis mon rang pour me rendre jusqu'à la maille double de l'autre côté. Donc, dans le fond, les marqueurs nous servent uniquement là, à nous arrêter au bon moment. On pourrait le faire en comptant les mailles doubles de chaque côté, en s'assurant qu'on est bien équilibré, qu'on a le même nombre de chaque côté et qu'on laisse le bon nombre de mailles au centre. Moi, je trouve ça peut-être un petit peu plus facile parce que j'ai pas besoin de compter quand je le fais comme ça. On est maintenant rendu de l'autre côté du marqueur. On a nos mailles doubles ici.
Là, on tricote sur l'envers, donc on va venir tricoter notre maille double à l'envers en s'assurant de bien prendre les deux brins de la maille double pour la retransformer en maille régulière. Voilà. On retourne notre projet. La première maille, quand on débute, on la glisse. Là, cette fois-ci, on est sur l'endroit. Pour tricoter à l'endroit, le fil va de ce côté. Donc, on glisse la maille avec le fil sur l'arrière du travail, prêt à tricoter. Et une fois qu'elle est glissée, on reprend. Donc, pour défaire tous les mailles doubles, on va reprendre des allers-retours de cette manière-là pour les reprendre une par une, chacune sur leur rang. Là, ici, on a la première maille double que j'ai transformée. Ça va créer un espace entre les deux qui va disparaître lorsqu'on va venir tricoter la deuxième maille double. On prend les deux brins, on la tricote à l'endroit comme une maille normale et on est prêt à tourner. Donc, je reprends pour une dernière fois. Et déjà, on voit, là, ça commence à créer le talon. Là, on voit la forme arrondie qui commence à se créer. Donc, on est sur l'envers, on glisse avec le fil sur l'avant et on continue à tricoter. Donc, je vais me rendre une dernière fois sur l'envers aussi. On traverse jusqu'à l'autre marqueur. On glisse notre marqueur. On tricote la maille qui était la maille double qu'on a transformée le rang d'avant. Vous voyez, il y a quand même vraiment un bon espace entre les deux mailles et c'est tout à fait normal. Faites juste attention de garder une bonne tension et de ne pas relâcher puisqu'il y a un espace. Donc, nous avons notre maille double suivante qu'on va venir tricoter à l'envers en prenant les deux brins. Et on reprend jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les mailles doubles de chaque côté. Donc, je vais, oups, ici on glisse comme ça en laissant le fil du bon côté et on reprend. Je vais avancer mon talon et je vous reviens lorsque j'ai presque complété. J'ai maintenant complété presque toute la deuxième section de mon talon. Donc, on voit vraiment ici là, le talon qui est bien formé. Il ne me reste que les deux dernières mailles doubles à reprendre en mailles régulières. Donc, les deux dernières mailles se font exactement de la même manière que toutes les autres qu'on a récupérées. Donc, j'arrive ici à ma toute dernière maille double. Puisque je suis sur l'endroit, je la tricote à l'endroit. On se retourne. On est maintenant sur l'envers. On glisse la première maille. On serre bien et on vient reprendre le tricot sur l'envers pour aller chercher la dernière maille double de l'autre côté. On va avoir fini la deuxième moitié du talon. Ensuite, il va ne nous rester qu'à reprendre le tricot en rond en s'assurant de bien refermer les espaces pour pas que le talon fasse de trous. Donc, aussitôt que je vais avoir tricoté la dernière maille double, je vais pouvoir vous montrer comment s'assurer de ne pas créer de trous lorsque l'on reprend le travail en rond. C'est toujours ce qui est le plus problématique quand on fait des chaussettes. Le talon a tendance à faire des petits trous à la reprise du tricot en rond. Donc, je vais vous montrer la petite technique que j'applique pour pouvoir là, fermer ces trous-là. Donc, je suis presque rendue à ma dernière maille double. Et voilà, on y arrive. Je tricote ma maille double à l'envers en prenant les deux brins.
et c'est fait. À partir de là, pour la dernière maille double, on ne va pas la glisser pour repartir dans l'autre sens. On va rester tel quel. Donc là, j'ai ma chaussette et son talon. Si vous remarquez, le talon a exactement la même forme que la pointe de votre chaussette. Donc, ce pourquoi je vous disais, il faut bien équilibrer le nombre de mailles qui est laissé en attente ici au centre. Bien, pas tant en attente, mais plutôt entre les deux marqueurs. Et la pointe, maintenant, on a vraiment une chaussette qui est équilibrée, droite, avec les centres qui sont identiques. Si on regarde sur le côté ici, ça fait une chaussette qui ne fait pas de trou. Ça nous fait une ligne de jonction ici entre la première et la deuxième section. Je vous la montre de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Donc, on n'a pas de trou pendant qu'on fait là, nos jonctions entre l'avant et l'arrière. Voilà, on est prêt à reprendre le tricot en rond. Et on reprend en rond avec, dans mon cas, la couleur bleue. Si vous ne tricotez qu'avec un seul et même fil, on va poursuivre exactement de la même manière. On est donc maintenant prêt pour reprendre le travail en rond. Au départ, quand j'ai commencé mon talon, j'ai coupé mon fil. Vous n'êtes pas obligé de couper le fil. Mais en fait, je l'ai coupé juste parce que, en fait, c'est facile quand on a des fils à l'intérieur ici de pouvoir aller ensuite reprendre avec une aiguille à laine si jamais on a laissé des petits trous. Malgré là, tous nos efforts pour bien reprendre le tricot en rond, ça arrive quand même qu'il y a des petits trous. Donc, des fois, de couper notre laine ici, pour avoir de la laine de disponible pour venir repriser par l'intérieur, ça peut être pratique. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez laisser vos deux pelotes de couleur en même temps sur votre chaussette pendant que vous réalisez votre talon. Quand on tricote avec une seule et même couleur, bien entendu, là, ben, vous pouvez couper votre fil et reprendre là, pour vous laisser du fil pour pouvoir faire des petites retouches à l'intérieur si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas, encore une fois, obligé de le faire. Le dernier rang qu'on a tricoté est ici. Donc, on a vraiment terminé notre chaussette. Quand on est avec une couleur contrastante, donc on a terminé ici avec le pied. On va repartir le fil exactement au même endroit. Là, dans le fond, quand on travaille avec deux couleurs versus quand on travaille avec une couleur, c'est exactement la même technique, mais en fait, on ne va pas partir du même côté. Si vous travaillez avec une seule couleur, ça veut dire que vous avez terminé ici avec votre rang. Donc, vous avez fait votre rang en vert, vous avez terminé ici. Pour reprendre en rond, vous allez refaire le rang au complet pour vous rendre jusqu'à l'espace ici. Dans mon cas, je suis en couleur contrastante. Vous allez faire exactement la même technique au niveau de la reprise de mailles. C'est juste que moi, on va reprendre les mailles en premier avec la couleur contrastante. Ensuite, on va tricoter l'aiguille. Versus si on a une seule couleur, on va tricoter toute l'aiguille et on va reprendre les mailles. J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. Je viens reprendre ma couleur principale de ma chaussette. Mon aiguille prête au tricot. Et là, en fait, c'est que la dernière maille qui a été tricotée sur le pied, c'est la maille ici. Et on a créé un espace entre le talon et le dessus du pied. Pour éviter que ça fasse un trou ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir relever 2 ou 3 mailles, c'est selon ce qu'on est confortable puis ce qu'on juge qui va créer un beau fini.
Le fait de réaliser une chaussette sans trou sur le côté va dépendre de la qualité de la reprise de maille que vous allez réussir à faire. Pour le faire, j'utilise un crochet parce que je trouve ça plus facile. Si vous avez une bonne dextérité avec l'aiguille, vous pourrez aller relever vos mailles à l'aiguille sans problème. Ce n'est pas obligé d'être au crochet. Pour pouvoir aller relever des mailles, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller chercher des mailles solides. Je vous explique ce que ça veut dire. Si par exemple, je juge que ici, je pourrais, bon ici c'est quand même bien fermé, je pourrais reprendre des mailles ici, puis je pourrais prendre ce brin-là. Si je teste le brin, ce que je constate, c'est que le brin n'est pas très solide, il crée un trou. Et si on va reprendre une maille dans ce brin-là, ben en fait, on va créer un trou. Ça, on veut pas ça dans nos chaussettes. Là, je pense que j'ai juste tiré un fil aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un brin d'une maille qui va nous apparaître plus solide. Moi, je vais tester ce brin-là ici, puis je vous dirais la meilleure technique, c'est de les tester. Donc, on rentre dans un brin et quand on applique une tension, là, celui-là ici ne crée pas du tout de trou. La maille, elle est bien solide. Donc, je vais venir mettre mon fil. Là, moi, parce que mon fil est coupé, bien entendu, là, je reprends un nouveau fil que je vais d'ailleurs venir attacher avec le fil précédent, juste pour éviter que ça bouge. Et puis ensuite, là, je déferai mon attache quand je serai prête à rentrer mes fils. Là, ça va juste me permettre là, de travailler librement sans avoir les fils qui bougent puis qui me donnent l'impression que j'ai des gros trous, mais qu'en fait, c'est tout simplement mes fils qui sont, qui sont libres à l'intérieur. Faites juste pas un gros nœud très serré qui se défait plus. Vous allez rester pris avec votre nœud. Voilà. Maintenant, mon fil est bien rattaché. Et j'ai une première maille de créer. Moi, je les laisse en attente là, sur mon crochet, mais je pourrais très bien venir les mettre sur ma broche à tricoter là, qui est prête à débuter le nouveau rang. Donc, on transfère le fil, comme ça ici. Voilà, on en a un. Ensuite, on va venir chercher une deuxième maille. Donc, ça ici, on voit, c'est pas une maille solide. Par contre, j'ai un petit brin ici que quand je tire dessus, je vois bien que il est plus résistant. Il ne crée pas de trou. Donc, je vais venir chercher ma deuxième maille dans ce brin-là. Et je vais placer ma maille sur mon aiguille. On a relevé 2 mailles. Si jamais vous vous sentez plus confiant en faisant 3 mailles dans l'espace, vous le pouvez, il n'y a pas de problème. Il va juste falloir ajuster à la reprise du tricot en rond ensuite quand on va avoir fait le premier tour pour s'assurer de ramener votre chaussette au bon nombre de mailles. Voilà. Je suis prêt à reprendre le tricot. Là, je suis du côté de mon talon. En passant, je vais retirer les marqueurs de maille qui ne nous servent plus à rien. Donc, le talon est terminé. Ces marqueurs-là, on va pouvoir les mettre de côté. On n'a plus de nécessité d'avoir des repères. Voilà. Donc, j'enlève le premier marqueur. Ensuite, on poursuit jusqu'à l'autre marqueur qu'on va aussi enlever. On y est, on le retire. Ensuite, on va terminer les mailles de notre rang du talon. Et on arrive à la dernière maille. Si vous tricotez votre chaussette en une seule couleur, donc vous venez de faire le rang comme je viens tout juste de faire, et vous ici, en une seule couleur, ça va être les premières mailles que vous allez reprendre. On refait exactement la même chose, donc on va venir tester la solidité de nos mailles pour pouvoir insérer 2 mailles supplémentaires dans le
dans l'espace qui est créé ici. Donc, si je prends celle-là ici, oups, quand je tire dessus, là, en fait, je crée un trou. Donc, cette maille-là n'est pas suffisamment résistante pour pouvoir relever une maille. Celle-là ici est bien résistante, donc je peux venir la choisir pour faire ma première maille relevée. Voilà. Puis là, dans le fond, je vais les laisser sur mon crochet pour vous montrer, là, si jamais vous prenez la décision de ne pas les transférer sur une aiguille tout de suite, comment on fait. Et la deuxième, bon, là, on va juste enlever l'aiguille, le câble surtout, qui nous nuit. Bon, ma tout petite que j'ai créée, elle est ici. On va en chercher une deuxième. Si on voit le fil ici, mauvais choix. Donc, je vais y aller plutôt avec celui-là ici, que là, oups, là, on a vraiment une bonne résistance, donc c'est un bon endroit pour relever notre maille. J'ai mes deux mailles, notre aiguille qui va nous servir à tricoter le rang suivant. Je viens la glisser dans les deux mailles créées sur mon crochet. Je retire mon crochet et on n'en a plus besoin. Je suis maintenant prêt à reprendre le tricot du dessus de ma chaussette. Là, ici, ce qui est bien important, comme moi, ici, j'ai fait un motif. Quand vous allez reprendre ici, vous devez considérer que vous avez ajouté deux mailles qui ne comptent pas dans votre motif. Et vous devez reprendre le tricot de votre motif. Vous ne pouvez pas uniquement tricoter le rang parce que vous allez avoir un rang endroit dans le plein milieu de votre motif qui gêne, dans le fond, là, qui va vraiment créer une erreur. Donc, à partir de là, on est prêt à tricoter toute notre aiguille, soit tout en maille endroit si vous tricotez une chaussette là, uniquement en jersey endroit, sinon avec le motif. Donc, moi, je vais reprendre le motif qui est déjà en cours. Il faut s'assurer de savoir exactement à quel rang on est arrêté quand on a fait notre motif pour pas qu'il y ait de bris de motif, sinon ce serait beaucoup moins joli. Et vous allez être obligé de défaire et vous ne serez pas contente. Voilà, mon motif est terminé. Je reprends le tricot. Et là, en fait, nos mailles sont bel et bien reprises, sauf que en ajoutant deux mailles dans chaque espace, ça veut dire que les deux premières mailles de notre aiguille, quand je vais arriver à l'aiguille suivante, là, donc si je réalise ma dernière maille, voilà. Ici, mes deux premières mailles, en fait, ce sont des mailles créées. Il faut aller les retirer. Pour que ce soit joli, on va les retirer une après l'autre, dans le fond. Donc, quand on reprend ici, parce que là, on recommence vraiment le tricot en rond, je vais tricoter les deux mailles que j'ai créées ensemble, tout simplement, à l'endroit, comme ça. Donc là, j'en ai créé deux, mais je viens d'en retirer une. Je vais faire tout mon rang pour me rendre à l'aiguille suivante. Je vais refaire la même chose. Donc, ça veut dire qu'il faut faire deux tours en faisant une diminution avec les deux premières mailles de l'aiguille pour réussir à retirer tout ce qu'on a créé en supplément. Advenant le cas où vous avez une cheville très forte, vous pouvez laisser les mailles supplémentaires et tout simplement avoir un nombre de mailles plus grand pour la jambe de votre chaussette. Ça peut vous donner juste un petit peu l'aisance pour être bien confortable. Si, au contraire, vous n'avez pas nécessairement une cheville forte, mais plutôt assez fine, je vous suggère fermement de retirer les mailles augmentées que vous avez mis. Donc, on est vraiment dans la reprise de notre travail en Magic Loop. On a nos deux premières mailles ici qui ont été créées dans l'espace. On les tricote ensemble. On reprend le Magic Loop, donc on s'assure bien de serrer les deux premières mailles.
Donc ensuite, là, moi, je dois reprendre encore une fois le motif de mon patron. Et voilà. On termine notre aiguille. Et on va retourner faire une diminution de l'autre côté. Donc, vous allez faire les diminutions 2 fois par aiguille ou vous laissez toutes les mailles et vous ne faites que reprendre le tricot de votre chaussette pour la jambe. Et puis, ben, en fait, vous allez tricoter votre jambe jusqu'à la longueur que vous désirez. Et puis ensuite, vous allez être prêt à faire les côtes. Vous avez le choix, des côtes 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 3. Là, la variété là, est immense et infinie. Là. Vous pouvez bien créer la chaussette que vous voulez ou vous la faites selon le patron que vous avez pris pour faire votre chaussette. Et puis, ben, en fait, il va rester que à faire le rabattage qui va être la dernière des sections du tutoriel. Voilà, alors vous êtes maintenant prêt à faire le tricot de la jambe de votre chaussette. Bon tricot!